Je me suis amusée comme une folle. J'ai fait du conseil, de la formation, tout étant autour de l'humain, de la compréhension de l'humain, de la patte humaine. Bon, je vous la fais courte. Le conseil m'a amené au coaching. J'ai repris très sérieusement des études de psychologie, notamment via Jung, qui est mon maître à penser. Et je suis rentré dans le coaching et j'ai fait des formations autour du coaching. Et je suis après retourné à mes amours premières, qui étaient la thérapie. Voilà, grosso modo. Et donc, pourquoi je vous dis que je suis marqué par la folie? Parce que mon angoisse quand j'étais jeune fille, qui était l'angoisse de ma mère, c'est qu'il ne fallait pas que je devienne folle comme sa propre sœur. Donc folie, raison, on a fait des séparations très franches et j'ai joué la raison pendant un nombre d'années incroyable. Et maintenant, je joue la folie sans être folle et c'est délectable. Alors pourquoi je vous parle de folie? Parce que ce qui me passionne, c'est les symboles, les archétypes, l'inconscient, l'irrationnel, l'imaginaire, tout ce qui nous fait ce qu'on est sans le savoir. Et qu'on croit comme des gros malins, qu'on est des êtres rationnels, intelligents. En fait, on est conduit par notre inconscient. Et si on le sait, c'est génial. Si on ne le sait pas, on est un peu dans le caca. Donc, tout ça pour vous dire que j'aime tous les signes. J'aime tous les signes qui sont apparemment défendus, apparemment signes de folie. Et j'aide les gens à aller s'enrichir de ce qu'ils pensent être le négatif qui est à l'intérieur d'eux. Voilà, c'est un peu mon job. Hein. Alors en coaching de manière un peu... Et puis en thérapie, on y va carrément. Hein. Et en formation, effectivement. Alors, qu'est-ce que je pense savoir faire en formation? Je pense savoir prendre une matière complexe. Je pense, hein, je ne suis pas sûr que j'y arrive. Prendre une matière complexe et la traduire en choses plus simples et compréhensives. Et puis j'y mets du... Et ça passe. Et j'ai mis tellement d'années à trouver ce que j'ai trouvé aujourd'hui qui quelque part me remplit de bonheur. Et j'aimerais tellement que les gens ils y passent moins de temps que moi. C'est là. Vous voulez que je vous raconte ce qu'il raconte cet arbre? Il raconte que... Oh, c'est une très belle histoire. On raconte dans le pays qu'un petit dauphin de France avait été hébergé dans le château d'à côté. Il était gardé par une servante qui habitait cette maison et le petit dauphin de France a été assassiné. Et la jeune dame qui s'occupait de lui était désespérée. Et elle est venue pleurer là. Et elle est morte là. De chagrin. Et lui, il est là, il a poussé dans le mur où elle a pleuré. Ça, c'est ma légende. Et donc j'aime cet arbre. Pourquoi j'aime cet arbre? Parce qu'il a été nourri de sanglots. Et vous savez sans doute que c'est nos larmes qui nous font grandir. Que finalement, c'est nos tristesses qui font ce qu'on est. Ce petit garçon, il est sur une tortue. La tortue, dans certains mythes, c'est la terre. Le mythe fondateur de la terre, c'est une tortue. C'est-à-dire la terre est née d'une tortue marine. Et la terre, c'est... Donc ce petit garçon, qui est un ange, qui est un vrai petit garçon, il tient aussi une conque qui est tellement symbolique de la nature et de la spiritualité. C'est un ange, il a des ailes, ça veut dire que c'est effectivement un personnage très spirituel. Et il a un chignon comme une petite fille. Donc ça j'adore, parce que c'est un garçon, petite fille, spirituel, un ange, qui est autour de la symbolique de la création de la nature et de la vie, et je l'adore. Et si on avait ces ailes-là, on se rend compte comme ça serait chouette. Un homme qui a
oser aller le plus loin possible dans l'exploration de la psyché humaine. Et il n'a pas seulement théorisé de manière magistrale sur la psyché humaine, il a vécu lui-même sa propre descente aux enfers dans sa propre psyché. Et pour moi, c'est un exemple extraordinaire de pensée vécue, de vécu pensé. Et non seulement ce qu'il a vécu personnellement est exemplaire, personne n'est capable d'en faire autant sans finir à l'hôpital psychiatrique, autant les idées qu'il a émises sont totalement révolutionnaires pour l'époque, et on est seulement en train de les exploiter réellement parce que Jung a été totalement rejeté. Voilà pourquoi je suis passionné par cette personne. Regarde, j'étais alors dans ma 40e année et avais obtenu tout ce que j'avais souhaité. J'avais obtenu célébrité, puissance, richesse, savoir et tous les bonheurs humains. C'est alors que mon désir de voir ces biens se multiplier s'arrêta net. Ce souhait fut relégué au second plan et l'horreur m'envahit. La vision des flots diluviens s'empara de moi et je sentis l'esprit des profondeurs, mais je ne les compris pas. Mais il faut que tu saches une chose. Il y a une chose que j'ai apprise, que l'on doit vivre cette vie. Oh là là. Cette vie est le chemin qu'on cherche depuis si longtemps et qui mène à l'inconcevable que nous qualifions le divin. Il n'y a pas d'autre chemin. Cet objet, c'est magnifique, c'est un cadeau d'un ami mexicain, un peu chaman sur les bords, qui m'a dit « Je vais te fabriquer rien que pour toi un objet qui va capter les mauvaises énergies qui peuvent circuler dans ton bureau avec des gens qui ont tellement de souffrances et tellement de choses pénibles, et il faut que tu sois protégé contre ça. » Et alors il m'a dit « Comme tu es une femme, je l'ai fabriqué la nuit, hein, et toute l'arachné intérieur a été fabriqué la nuit. » Mais j'aime beaucoup cet objet parce que je trouve que la démarche de cet homme est subtile et magnifique. Cette dame, c'était mon arrière-grand-mère. Et cette dame, c'était ma maman. Et derrière, il y a un monsieur, c'était mon papa. Et alors, ce que j'adore, c'est ma collection de figurines. Et tout le monde adore jouer avec, même les adultes disent « Mais vraiment, je ne pensais pas que j'avais le droit. » Et je les fais travailler avec ça, et c'est assez puissant. Où est-ce qu'elle est, la baleine? Voilà. La baleine. Cette baleine, c'est un animal extraordinaire qui est capable de plonger très bas dans les profondeurs. C'est en même temps un mammifère qui respire, qui mange des microscopiques petits poissons, qui est d'une puissance incroyable et en même temps d'une douceur incroyable. Elle est capable de plonger très bas, naturellement. Alors que nous, quand on plonge très bas, bon, c'est pas très facile. Allez hop, dans les profondeurs de l'inconscient. Et puis elle est capable d'y rester un moment, et voilà. Je le pense, et Dieu le guérit. C'était la maxime d'Ambroise Paré, qui était un extraordinaire médecin. Et je trouve ça fabuleux, ce médecin qui disait « Moi, je fais ce que je sais faire, et je laisse... » Alors il disait Dieu à l'époque, « Je laisse la nature faire, je laisse faire. Je pense, et Dieu le guérit. » Pour moi, c'est la maxime. Et ça, c'était effectivement le buste qui a été offert à mon arrière-grand-père qui était médecin quand il a quitté son emploi de médecin des mines. Il m'arrive de recevoir des enfants. Et alors je fais asseoir les enfants dans ce petit fauteuil-là. C'est génial, hein? Bon, il y a deux façons de souffler les bougies.
vaciller la flamme sans l'éteindre. Je peux aussi l'éteindre. Mais j'aime bien la faire vaciller. Parce que pourquoi faire vaciller la flamme sur le plan symbolique? Tu vois, c'est que on joue avec la lumière. On baisse la lumière, on la fait revenir.